que je me souvienne, c'était un jour d'automne. Au Bois-Joli, je passais le petit lait au niveau de la Jouisière. Juste après le gué, un chemin creux sur la gauche m'emmena à la Caducière, jusqu'à la Burnière. Le chemin débouchait sur un plateau dont je pouvais voir au loin se détacher, sur les hauteurs du bocage, la masse de granit du manoir des Noyers, où Marie-Eugène de Joubert, plus connue sous le nom du chevalier du Landreau, vint s'installer après les guerres de Vendée. Passé les Noyers, je traversais une châtaigneraie qui menait jusqu'aux 6 moulins de Lublinière. Trois de ces vestiges se dressent encore avec force sur cette colline du bocage, d'où j'ai pu admirer un magnifique panorama. Je repartis vers le Bois-Rousseau. Dans notre bocage, il n'est pas rare de trouver sur notre chemin des croix édifiées par des familles ou des villageois. Chacune a son secret. Une fois arrivé, je fis le tour du château ayant appartenu à la famille Voussard, dont le blason orne le portail de l'église du village. Le châtelain s'était rallié à la réforme prêchée par Calvin. En repartant vers la Barbère, je passais devant le moulin à eau du Bois-Rousseau, témoin de l'industrie textile qui prospéra sur Saint-Paul du XVe au XVIIe. En traversant la Barbère, j'ai pu entrevoir son logis, aujourd'hui rénové par un particulier. En arrivant sur Saint-Paul, on peut découvrir que l'église se situe exceptionnellement à l'entrée du bourg, et non pas en son centre. Cette particularité est expliquée par une légende. On raconte en effet que, lors de la construction du sanctuaire, les pierres disparaissaient durant la nuit pour réapparaître à 1 kilomètre au nord-est du village. Les maçons s'entêtèrent quelques jours, puis finirent par s'embusquer près du chantier. Ils virent alors une bande de farfadets s'emparer des pierres pour les déplacer. Les maçons renoncèrent à leur projet et laissèrent finalement les farfadets bâtir l'église là où ils l'avaient choisie. Puis, descendant la rue de l'église en direction de la Pillaudière, je me suis retrouvé face au château de Saint-Paul-en-Paray. Devant cette bâtisse se dresse une croix. Ce monument commémore un massacre perpétré par la colonne infernale du général Grignon, le 31 janvier 1794. Le temps s'est écoulé et désormais les vestiges du passé font la joie des promeneurs et des curieux. Alors bonne balade et ouvrez les yeux. Qui sait, vous pourrez peut-être apercevoir des farfadets.